Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, nous, on n'a pas envie de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, comme disait Michel Audiard. Et il n'y a aucune raison de prendre les agriculteurs pour, je dirais, des vaches à traire et à traire jusqu'à épuisement. Avant-hier même, un débat au Parlement européen sur la situation des agriculteurs européens a eu lieu le 17 janvier. Sur fond de manifestation, on sait ce qui se passe en Allemagne. On a vu, aujourd'hui, ils sont à Berlin, manifestation dans toutes les villes allemandes, toutes les autoroutes bloquées, etc., etc. On en a très peu parlé. Mais là, on va commencer à en parler beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça se passe aussi en France. À Toulouse, depuis mardi, depuis plus de 400 tracteurs ont débarqué dans la ville pour exprimer leur colère. Et aujourd'hui, jeudi, eh bien, écoutez, de nouvelles actions sont entreprises autour de Toulouse. Les automobilistes vont devoir s'adapter. Plusieurs autoroutes vont être bloquées à partir de 14h. Alors, de quoi s'agit-il ? Revendications, à commencer par la taxation sur le gazole non routier, le GNR, là, la maladie hémorragique, enfin, beaucoup de choses, mais plus largement, on voit très bien qu'il se passe quelque chose. Et comme le dit Adrien Saint-Paul, le journaliste Adrien Saint-Paul, même les chrétiens démocrates européens, comme les sociodémocrates, estiment désormais que les lois européennes sur l'environnement ne devraient pas empêcher les agriculteurs d'exister. Parce que le problème, il est là. Est-ce que les agriculteurs doivent exister ou ce n'est plus la peine, ils ne servent plus à rien, il faut s'en débarrasser. Jean-Paul Pelleras, bonjour. Bonjour André Berkov. Alors vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste de l'agriculture, vous avez été évidemment agriculteur vous-même et on vous a déjà reçu et toujours avec plaisir ici et vous connaissez bien le problème. Là on a l'impression de quelque chose, d'un rejet ou d'un roll-ball, là ça fait très longtemps, mais on a l'impression qu'on passe à tort ou à raison à la vitesse supérieure, notamment à Toulouse. Est-ce le cas ? Effectivement, il y a un ras-le-bol et je pense que si vous voulez, quand on fait du syndicalisme, les responsables syndicaux du moment il faut qu'il y ait une capacité de mobilisation. Nous allons le voir. Ensuite, il faut qu'il y ait une capacité de gestion de la manifestation et ensuite, il faut qu'il y ait quelque part, à un moment donné, des résultats. Alors justement, ce sont ces résultats qui manquent. Alors justement, Jean-Paul Pelleras, on va vous faire écouter un sonore très court, vous avez dû l'écouter. C'était à Toulouse, c'était mardi. Le représentant régional de la FNSEA est sorti. Les agriculteurs étaient là et voici ce qu'on a entendu. Jean-Paul Pelleras, on a bien et distinctement entendu vendu. Qu'est-ce qui se passe par rapport au syndicat et par rapport à une certaine base, en tout cas ? Ce qui se passe, et je suis d'autant plus à l'aise avec ça, puisque j'ai moi-même été président de centre départemental des jeunes agriculteurs. J'ai siégé à l'époque avec Christian Lambert au CNDG à Paris, donc voilà, je suis d'autant plus à l'aise. Il y a une espèce de rupture entre la base et les instances syndicales nationales FNSEA, CNJA. Bon, en gros, je vais dire, on ne peut pas manger avec un ministre, un président, un préfet le lundi et aller lui mettre une veine de fumier ou manifester devant sa porte le mardi. Voilà un petit peu la synthèse. Ce que je pense un peu résumé. Et les gens en ont un peu assez de cette congestion qui finalement devient complaisante et il n'y a plus de résultat. Parce que quand vous amenez des gens sur une manifestation, les gens viennent une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, il y a un phénomène du jour qu'il faut qu'ils ne reviennent pas parce qu'il n'y a pas de résultat et on peut pas promettre des choses qui ne seront pas tenues. Voilà, avec des saupoudrages, après, nous évoquerons, j'imagine, les raisons de la manifestation. Alors justement, je voudrais qu'on les évoque tout de suite, si vous voulez bien, parce qu'on va parler aussi de l'Allemagne, Jean-Paul Pelleras, mais les raisons des manifestations, parce qu'elles sont nombreuses. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les raisons principales, en fait, aujourd'hui ? Ce sont, globalement, André, ce sont les charges. Et l'Europe, en dehors des pays émergents, est en train de devenir
trop cher. Les charges sont trop élevées et aujourd'hui, c'est le moins-disant social qui l'emporte partout dans le monde, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Je vous cite un exemple. Oui. Il y a 20 ans, la France produisait 400 000 tonnes de pêche et de nectarines. Elle n'en produit plus que 200 000 aujourd'hui. L'Espagne, il y a 20 ans, produisait 500 000 tonnes de pêche et de nectarines. Elle en produit 1,5 million aujourd'hui. Ah, d'accord, oui, en 20 ans. Et du simple au double selon que l'on se situe d'un côté ou de l'autre des Pyrénées. Uniquement cet exemple. Et vous pouvez le dupliquer à l'infini. Ouais. Mais alors c'est quoi? C'est que vous le dites très bien, et surtout en Europe, vous dites que on a, et il y a aussi les accords avec le Mercosur, la viande qui vient de Nouvelle-Zélande, le lait, etc., etc., etc. On en a parlé. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que la France, qui était le pays agricole par excellence, on va pas revenir, enfin, il y a moins d'un siècle, 50 ans, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a laissé faire? Moi, c'est ça que je voudrais comprendre, et Jean-Paul, et que vous connaissez sûrement mieux que moi. On a laissé faire. On a laissé faire, c'est à géométrie variable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Arnaud Rousseau s'indigne parce qu'il y a des importations et d'éventuels accords bilatéraux avec les pays du Mercosur et autres. La FNSEA, et j'ai été maraîcher dans le midi de la France et arboriculteur, c'est très très peu inquiété des accords qui ont été signés depuis 30 ans et qui sont régulièrement signés, par exemple, avec les pays du Maghreb. Ça, on s'en fout. Parce qu'on envoyait des céréales, par contre, au Maghreb. Alors, vous voyez un petit peu, voilà où on en est. Bon, ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qui pèse vraiment, et dans la trésorerie et sur le moral du monde agricole, que ce soit les Allemands, les Français, peu importe, c'est le dogme écologique. C'est le dogme écologique et toutes les contraintes environnementales qui sont imposées. Le paysan, il ne peut plus se retourner. C'est impossible. Aujourd'hui, en France, on ne peut plus produire de cerises parce qu'il y a un produit interdit, alors qu'on peut continuer à les produire impunément en Espagne avec ce même produit qui est autorisé là-bas. Ah oui, dans la même Europe, nous faisons partie de l'Union européenne, ce qui n'est pas accepté en France est légitimé en Espagne, c'est ça? Bien sûr, mais puis après on va pas parler des contrôles sur, ma foi, sociaux, fiscaux, etc., etc. Il y a une certaine, je dirais, amplitude. Voilà. Et tout ça, à un moment donné, ça passe plus. C'est mécanique. Ça ne peut plus passer. C'est impossible. Dites-moi, quand on dit, parce que d'autant plus je le dis pour les gens qui ne le savent pas, et beaucoup ne le savent pas, et moi non plus je ne le savais pas, en Haute-Garonne, on dit que le salaire moyen d'un agriculteur est de 6 000 € net par an. C'est-à-dire moins de 600 €, enfin, c'est un peu plus de 600 € par mois. Est-ce que c'est le cas? Vous savez, Monsieur Berkoff, dans le Midi, il y a beaucoup d'agriculteurs. Malheureusement, c'est devenu une friche. C'est le pays de la friche maintenant, alors que c'était les jardins de l'Europe. Il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui font la circulation devant les écoles ou qui vont pousser des transpalettes chez les importateurs parce qu'ils ont dû plier boutique. Et vous savez, de 600 € à la faillite, il n'y a qu'un pas. Ce qui attend malheureusement beaucoup d'agriculteurs dans des secteurs qui peuvent être totalement différents. Vous me parlez d'un département, où effectivement, après vous avez des secteurs qui sont encore un petit peu, disons, le nez hors de l'eau, mais jusqu'à quand, à cause des charges qui augmentent en permanence. Voilà, alors... il y a la loi d'orientation, évidemment, c'est ce qui est en train de sortir. Tout le monde est en train de parler de ça. Mais la loi d'orientation, elle expliquer au type qui gagne 600 €, qui va déposer le bilan dans un an. Mais il n'en a rien à foutre de la loi d'orientation agricole. Absolument rien à foutre. Ce sont des mots. Il y en a eu 6 depuis 1960. Bon, allez, on a créé le label rouge, on a créé la SAFER, on a créé... Bon, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et ça, là, on est dans la cogestion entre le syndicalisme et l'État. Ils vont taper en touche, ils vont dire « Attendez un peu, on va vous sortir une loi d'orientation. » Mais après, derrière, on reviendra de nouveau au point où on en est aujourd'hui. Donc, en fait, quelque part, cette cogestion, très bien, il la faut, peut-être, mais est-ce qu'il ne la faut pas sur le dos d'un certain nombre d'agriculteurs qui, effectivement, se retrouvent la clé sous la porte? Donc, vous dites les charges d'un côté, Jean-Paul Pelleras, et d'un autre côté, la différence de normes entre pays européens, les herbicides interdits ou pas interdits. Oui, voilà. C'est tout à fait
c'est tout à fait ça, Ouais. dans des domaines très variés d'ailleurs, Oui, y bien compris sur le plan social. Hein, voilà, vous avez aujourd'hui, si on sort un peu de l'Europe, vous avez au Sahara occidental des gens qui produisent de la tomate, ils sont payés 5 euros, voire 5-6 euros par jour. Comment vous voulez lutter contre ça? Quand ça arrive sur l'étal, le gars qui a le pouvoir d'achat un peu restreint, hein, il voit la tomate à 1 euro qui vient du Maroc et celle qui vient à 2 euros de France, il va prendre celle du Maroc, et voilà, c'est la même couleur. Voilà, donc, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc il y a même pas. Ce qui est hallucinant, c'est que il y a même pas de protectionnisme européen, puisque vous avez vous-même montré entre l'Espagne et la France ce qui se passe. Il n'y a même pas de protectionnisme européen. Ne parlons pas du protectionnisme français. Donc quelque part, quand même, Jean-Paul Pelleras, personne ne le souhaite et il faut évidemment se battre contre. Mais quelque part, on a l'impression que un certain nombre de la puissance du territoire agricole français et des hommes et des femmes qui le font sont à passer par profit et perte. Mais on est déjà passé de 10 millions d'agriculteurs. Bon, c'était une autre époque. Après la guerre, aujourd'hui, il y en a tout juste 400 000. Il y a une érosion prégnante, mais il faut craindre ça parce que demain, on va dépendre, et ça, je l'ai dit à votre antenne plusieurs fois, on va dépendre demain, quand je dis demain, c'est vraiment demain. On va dépendre sur le plan alimentaire de pays où les écologistes n'iront certainement pas faire du zèle pour aller contrôler, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ce sera la Chine, ce sera l'Inde, ce sera les États-Unis, et là on n'aura plus rien à dire, et on mangera ce qu'on nous mettra dans l'assiette. Voilà, Surtout qu'on sait comment la Chine et l'Inde et la Russie et autres se foutent éperdument, pardon de la vulgarité du propos, mais il faut le dire, des COP 21, 22, 23, 24 ou 32. Voilà. Donc, ce pays agricole fabuleux qu'est la France, on est en train sciemment quand même, je dirais sinon de le détruire, de moins de le fendiller, de l'écarteler, quoi. Il y a à mon sens 3 choses qu'il faudrait rapidement intégrer. La première, c'est diminuer les charges et voir surtout de ne pas qu'il n'y ait pas une juxtaposition de charges nouvelles là-dessus. Ensuite, il faut que l'État fasse un choix, mais très clair et très précis, entre les souhaits des environnementalistes et la nécessité de maintenir une agriculture conventionnelle qui est la seule capable de nourrir 3 fois par jour, 365 jours par an, 67 millions de Français. Ouais. Et ensuite, il faut aussi que, mais ça je parle pas pour vous, mais que certains médias arrêtent de s'acharner sur l'agriculture avec des émissions stigmatisantes. Voilà. Ouais. Ça, ce sont ceux qui ne connaissent même pas, même pas les grands distributeurs et tout, parce qu'ils vont dans certaines officines restauratrices. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Mais juste Jean-Paul Pelleras, est-ce qu'à votre avis, cette colère peut continuer et peut augmenter, ou allez, j'allais vous poser la question, vous personnellement, doit augmenter pour faire pression? C'est difficile. J'ai moi-même été syndicaliste à l'époque. J'avais fait un peu de prison dans les années 90 pour avoir manifesté. Hein. Et c'est très difficile parce que il faut tenir. Il faut tenir longtemps. Et ça, et les pouvoirs publics, évidemment, c'est le jeu du chat et de la souris. Compte là-dessus. Je suis admiratif avec ce qui se passe en Allemagne. Au début, on n'y croit pas trop. Et puis on regarde ça, des dizaines de milliers de tracteurs. C'est incroyable. Donc, pourquoi pas, mais il faut que les syndicats soient solides et arrivent à fédérer, mais vraiment, et puis arrivent à passer devant et choisissent leur camp. Hein. C'est les paysans et c'est pas l'État. Hein. Voilà, il faut de la cogestion et pas du cocufiage. Voilà, vous avez trouvé la formule. Merci Jean-Paul Pelleras. Merci André de m'avoir invité, merci. Merci Jean-Paul Pelleras d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste de l'agriculture. On va se retrouver dans un instant, direction la mer Rouge avec vous André. On va parler des Houthis et ce qui se passe au Moyen-Orient. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Alors